Bonjour chers amis auditeurs, c'est tout à fait un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je me charge de vous présenter quelque chose de nouveau. Et étant donné que c'est le tout premier numéro de l'année, je me dois de vous présenter les vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 avec une année remplie de succès et de santé dans les affaires. Donc, étant donné que nous sommes en train de tourner le premier numéro de la série de vidéos sur les études de cas, je voudrais vous présenter un numéro intitulé Les restaurants. Donc, si il arrivait comme cela que quelqu'un s'approchait de nous et nous posait la question que je voudrais mettre en place une plateforme de restaurant, mais je n'ai aucun restaurant, je voudrais faire simplement l'intermédiation. Donc, nous allons nous donner le plaisir de lui poser quelques questions stratégiques afin de mieux élaborer l'application que nous allons lui proposer en fin de compte pour satisfaire ce business qu'il veut mettre en place. Donc, nous allons lui poser quelques questions comme la suivante. Et quelle est l'étendue des restaurants que vous visez? Quels sont les types de plats que vous aimeriez mettre à la disposition de la population? Quelle est la population cible que vous visez? À la suite de toutes ces questions, je suppose qu'il nous donnera les réponses comme si je vise les entreprises, je vise la population en général, je vise tout le monde à venir sur ma plateforme pour acheter. Quels sont les restaurants que vous visez? Il me dira que je vise n'importe quel type de restaurant afin de donner la possibilité à tout le monde de trouver son goût sur ma plateforme et de pouvoir les commander. Donc, la troisième question pourrait avoir cette réponse. Et qui sont ceux qui vont livrer la nourriture? Donc, il pourra dire qu'il se mettra en accord ou soit en collaboration avec des agents de livraison qui se chargeront de livrer la nourriture, quel que soit l'endroit où la nourriture serait commandée. Donc, une autre question serait de savoir si les paiements seront intégrés ou soit ça sera paiement à la livraison. Donc, il nous donnera ses préférences et nous lui ferons les propositions suivantes. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la banque de nourriture. Donc, c'est une application qui offrira la possibilité à une population de pouvoir avoir la nourriture sur une plateforme, mais en aidant des restaurants qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir toute une plateforme afin d'être mieux vus sur Internet, afin d'agrandir le nombre de clients. Donc, une personne qui décide comme cela d'offrir ou soit de mettre à la disposition une banque de nourriture, c'est que cette personne aura donc la possibilité de pouvoir enregistrer des restaurants, n'importe quel type de restaurant, les restaurants qui offrent la nourriture locale, qui offrent la nourriture européenne, qui offrent la nourriture asiatique, qu'importe le type de menu que vous proposez, il vous faudra ouvrir d'abord votre restaurant sur la plateforme. La deuxième chose, c'est que il vous faudra proposer en tant que restaurant vos menus à partir de votre compte, à partir du restaurant que vous ouvrez sur la banque de nourriture. Les deuxièmes types d'acteurs qui vont entrer en liste de compte, s'agira des clients, des personnes qui vont venir acheter. Et il faudra spécifier ici que les clients peuvent être des personnes qui sont en entreprise, qui commandent et qui veulent être livrés à une certaine heure donnée. Et les deuxièmes types de clients peuvent être n'importe qui se retrouve à la maison, mais qui a peut-être envie de manger une nourriture qu'il a retrouvée sur la plateforme. Donc, nous avons ce deuxième groupe d'utilisateurs que nous appelons les clients. Maintenant, nous pouvons avoir le troisième groupe d'utilisateurs qu'on appellera les livreurs, dont les livreurs seront chargés de réceptionner les différents colis ou soit les différentes commandes et les acheminer vers les clients qui l'auront commandé. Donc, nous, notre plateforme se chargera de faire l'intermédiation entre le client et le restaurant et donner la commande à un agent livreur afin de pouvoir livrer la nourriture. Pour une telle application, surtout dans le cas de la nourriture, ce qui est conseillé, c'est de payer la nourriture avant d'être livrée. Parce qu'il peut y avoir des cas où la nourriture est payée, la nourriture doit être livrée doit être payée à la livraison et malheureusement on n'arrive plus à trouver ces personnes-là. Donc, il est difficile de retourner la nourriture et de resservir à une autre personne.
ce qui donne une mauvaise impression. Donc, l'application banque de nourriture est une application que nous avons à notre disposition. Donc, pour une personne qui aimerait disposer d'une telle application, il vous suffira simplement de vous approcher de nous. Nous allons vous aider à pouvoir intégrer ce business model dans votre plan et de pouvoir réaliser un rêve, de pouvoir donner la possibilité à des personnes de commander la nourriture, pourquoi pas une entreprise, pourquoi pas des individus, et puis ça contribuera à la digitalisation du milieu africain. Donc, c'est le premier numéro de l'année. Je vous dis merci et nous nous donnerons rendez-vous pour une prochaine fois. Au revoir.